Avec vous, François Aldibi, on va parler d'Altaïr, d'un rendez-vous que vous donnez demain, vendredi, sous le chapiteau du Off, ici même, en rue des Écoles. Ce que c'est les think tanks, parce qu'on entend beaucoup parler de think tank dans les médias, mais je ne suis pas sûr que les gens savent exactement ce que c'est. Il est là tous les jours, il nous le dit tous les jours. Je vais t'expliquer, Gérald. Donc, un think tank, c'est un laboratoire d'idées et aussi d'actions concrètes sur le terrain. Parce qu'en fait, le moteur, on se rend compte que les politiques et les technocrates, ils ne font pas le boulot. Donc, sur le terrain. Donc, la société s'organise, et notamment là, c'est un think tank issu du spectacle vivant, du cinéma, du théâtre. Et la différence avec une association un think tank, c'est une association, c'est un statut d'association, mais avec un objectif très précis qui est de trouver des idées, de les appliquer sur le terrain et de faire du lobbying auprès des autorités, des gens qui ne comprennent rien, qui sont dans les bureaux et d'être dans le concret, redonner du concret à tout ce travail-là. Demain, vous allez travailler sur les religions demain après-midi. Oui, alors on va travailler donc demain matin sur le monde de l'Internet, régulation au chaos. Je pourrais peut-être en parler après. Et l'après-midi, effectivement, il y a un débat passionnant sur juifs, chrétiens, musulmans, sources communes, valeurs partagées. Et en fait, on aborde le problème sous l'angle de la religion, un fait culturel et historique. Donc on prend pratiquement tous les faits historiques et culturels qui montrent que les religions sont issues d'un même socle, le socle mésopotamien, et que le judaïsme, la chrétienté et l'islam ont beaucoup de choses en commun, et que ces choses en commun sont tout à fait historiquement démontrées, et que en fait, cette fraternité de fait, elle est cachée, parfois volontairement, parce qu'il y a des gens qui se comportent comme des boutiquiers. Et en fait, nous, tout notre rôle, c'est d'éclairer les citoyens, la jeunesse, sur tous ces points communs et tout ce qui fait que les religions et les monothéismes sont sœurs. Qui sont vos invités demain autour de la table? Alors, nos invités, on a des vraies pointures, puisqu'il y a Maurice Ruben Ayoun, qui est le spécialiste mondial de Maïmonide, qui sera là, qui est le spécialiste d'Al-Andalus, c'est-à-dire la période de Cordoue. Il y aura Khaled Benchek, qui fait des émissions pour l'islam sur France Télévisions. Il y aura Karim Misquet, qui est un réalisateur de cinéma, qui a fait un magnifique documentaire sur juifs musulmans si proches, si loin, qui est passé sur Arte. Ah, c'était excellent, ça. Ouais, donc il sera là, vendredi, demain après-midi. Et donc il y a plein d'autres personnes qui sont vraiment... il y a le père Christophe Roucou, qui est un des fondateurs des relations, dans l'Église chrétienne, de la relation avec l'islam et le judaïsme. Et donc, toutes ces personnes, en fait, sont vraiment sur la même longueur d'onde, qui est de dire, soyons sur les dénominateurs communs, et avant d'être sur des choses qui divisent. C'est un problème d'actualité, mais je pense qu'il faut donner aux citoyens et à la jeunesse les outils et les clés qui peuvent leur permettre eux-mêmes d'analyser ce qui se passe. Et puis demain matin, on parle du numérique et on parle d'Internet et du chaos. Tout à fait. Alors, demain matin, en fait, on parle de régulation au chaos sur l'Internet. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que, enfin si, on le sait, l'Europe est le tiers-monde numérique. En fait, l'Internet est tenu à 90% par 4 géants du net qui sont nord-américaines. Et en fait, ces géants du net, il y aura le numéro 2 de la CNIL qui est là demain, qui a fait un rapport il y a 2 ans qui montre qu'à chaque fois que les 4 géants du net montent en France, eh bien, ça détruit des emplois. Et la question sera posée, quel est le rôle de l'État vis-à-vis d'Internet? Internet interpelle l'État, Internet interpelle également les citoyens, puisqu'on l'a vu avec l'affaire Snowden, il y a un flicage quand même constant. L'internaute est presque un consommateur passif. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont énormes, qu'on ne voit pas tout de suite. Mais là encore, le rôle de notre laboratoire d'idées, c'est de donner à voir, éclairer les citoyens sur les grands enjeux, et après on regarde ce qu'on fait ensemble. François Aldibi, président d'Altaïr, c'est ici ce jeudi et vendredi, les universités d'été ouvertes d'Altaïr, ce think tank de la culture à Avignon. Merci beaucoup. Merci David. Merci François.